Je vous ai dit que je ne suis pas pour les droits de l'homme, mais je suis pour la cause humaine. La cause humaine va au-delà. Quelle est la différence? C'est ça que je vais vous démontrer. Allez-y. La cause humaine, et je reste même sur l'Occident. Vous êtes venu sur la base des États-Unis et même vous avez employé un mot ici, la sacralité de la vie humaine. C'est ça que je vais déconstruire. Je suis aux États-Unis, certes, mais quand on a déclaré les droits de l'homme le 26 août 1789 par la France, et quand les États-Unis faisaient leur déclaration d'indépendance le 7 juillet 1776, ils n'avaient pas tenu compte des esclaves. Les Noirs n'étaient pas des humains. Et Jules Ferry, le 28 juillet 1885, à l'Assemblée nationale française, face à Georges Clemenceau, disait que la déclaration des droits de l'homme n'a pas été faite pour les Noirs du Congo. Aux États-Unis même, le fait qu'ils ont nié les Noirs, ils ont nié les droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont connu la guerre de sécession à cause des questions de droits de l'homme. Le mouvement des droits civiques, l'Afrique était indépendante, les Noirs aux États-Unis n'avaient pas droit de vote. Ce sont les mêmes Martin Luther King, les Malcolm X qui ont déclenché ce qu'on appelle le mouvement des droits civiques pour que les Noirs puissent voter quand? Alors qu'on les avait promis ça depuis la guerre de sécession. Donc, la question de violation des droits de l'homme, aujourd'hui, ou quand vous parlez des droits de l'homme, quand je dis je ne suis pas pour, je suis pour la cause humaine. La cause humaine va au-delà. Et c'est là que je vous déconstruis maintenant ce que l'Occident a fait. L'Occident, il faut le dire, les droits de l'homme ne sont pas une donnée anthropologique, c'est une donnée philosophique. Parce que la société occidentale est tellement barbare, brutale, qu'ils ont inventé des choses qui ont diminué l'homme, qui ont rabaissé, des cruautés qui ont fait que les philosophes des Lumières étaient obligés de commencer à reconcevoir une nouvelle société. Bien, c'est là maintenant qu'ils vont parvenir à ces déclarations, mais qui n'ont pas résolu les problèmes. Du point de vue juridique, n'importe quel juriste que vous allez prendre, n'importe qui connaît la civilisation occidentale, comment une société qui dit qu'elle connaît les droits de l'homme, elle milite pour que la vie de l'homme soit respectée, mais qui connaît les prisons. Quand on vous dit les galères, vous savez ce que savait en Europe que de condamner quelqu'un dans les galères? Le bagne, le cachot, la prison. Où sont les droits de l'homme? Aujourd'hui, quand vous prenez la révolution française et américaine, ce qui a fait mal aux Américains, c'est les bateaux prisons que l'Angleterre a créés. Les prisons en fer, on prend des fers, on condamne les gens là-bas. Le jour de la révolution française, le 14 juillet 1789, le symbole c'était quoi? Et comment il s'appelle? La Bastille. Ces châteaux militaires, ces forts militaires transformés en prison. Mais nous, en Afrique, l'Afrique, depuis la Nubie, en passant par l'Égypte ancienne jusqu'à l'Afrique pré-islamique et pré-coloniale, ne connaît pas la prison. L'Afrique n'a jamais connu la prison. Mais on a bâti les premières civilisations, on a bâti l'humanité. L'Afrique ne connaît pas l'esclavage. Ceux qui disent que l'esclavage a existé depuis l'Égypte antique, les sociétés africaines n'ont jamais connu d'esclavage. Donc, où sont les droits de l'homme? Maintenant, je viens précisément du côté anthropologique. Quand vous prenez les soldats burkinabés, c'est des soldats aguerris qui ont l'expérience. Même dans le même cas des droits de l'homme, on les a beaucoup formés. Et même traditionnellement, il n'y a pas cette ethnie-là au Burkina. Les militaires, avant d'aller en mission, ils se lavent des produits. Parce que tuer un homme, c'est sacré chez les Africains. Je dis, il n'y a pas ces militaires. Je le dis, l'armée peut confirmer. Il n'y a pas ces militaires qui a une bonne éducation familiale, qui va, après une guerre, ne va pas se laver. Du point de vue psychologique, et le fait qu'il a enjambé des corps, il a vu des gens agoniser. Ça existe dans notre armée. Et les gradés de l'armée, quand ils veulent envoyer les jeunes en mission, il leur dit de repartir au village, voir les parents et puis revenir. Voilà la sacralité de la vie humaine. Maintenant, vous avez parlé de la sacralité de la vie humaine. Ça, c'est une thèse de doctorat en anthropologie. Michel Cross, une anthropologue française. Elle a travaillé sur l'anthropologie du sang chez les lobbies Burkina Faso Côte d'Ivoire, mise en scène d'un tabou. Regardez. Et ça a été publié sous ce titre, Anthropologie du sang en Afrique. Il y a le sous-titre qui reprend sa thèse. C'est une thèse de doctorat. Et comment Michel Cross a parvenu à étudier le sang chez les lobbies? Elle était en pays Dogon et il devait aller pour visiter un site. Et le vieux Dogon leur a demandé, est-ce que la fille là n'est pas dans son mois? Elle a dit oui, effectivement, elle est dans son mois. On dit qu'elle doit repartir parce que si une femme est dans son mois, elle ne part pas dans ce lieu. Et ça l'a tiqué. Pourquoi le sang? Aujourd'hui,
voici, rien que la représentation du sang a fait l'objet d'une thèse de doctorat. Vous pouvez trouver l'ouvrage à la bibliothèque centrale de l'université Joseph Kizerbo. Et je vous ai démontré ici la dernière fois, nous sommes en période initiatique en pays lobby. Tous les lobbies évitent le sang. Alors, que quelqu'un vienne aujourd'hui me donner des leçons sur les droits de l'homme, je rejette ça en bloc, monsieur Daba. Dans ces débats doutés,